Regarde, tu mets ta main comme ça, puis tu ajoutes un cactus au montage. Compris ? Ok, c'est parti. Ceci est un cactus des plus ordinaires, et il y a une raison pour laquelle il a des épines. Selon une théorie, elles le protègent de la chaleur. Une autre théorie dit qu'elles évitent au cactus d'être mangé. Mais imaginez... Non, ça vient après l'intro, ça. Mais imaginez que vous êtes un lézard. À quel endroit vous préféreriez vivre ? Dans un désert sans vie ou dans un buisson plein d'épines ? Bien sûr, il y a certaines conditions. Dans les deux cas, il y a des prédateurs, il y a la même quantité de nourriture, mais si vous vous faites piquer par les épines, vous pouvez vous blesser et même faire un choc anaphylactique. Bref, ça paraît assez évident, vous choisiriez le désert. Comment ça ? En fait, les lézards australiens préfèrent vivre au sein des épines. Cette herbe, qui ressemble à un petit arbuste, est appelée spinifex, et elle pousse même dans les zones très arides. Pendant longtemps, les scientifiques ne comprenaient pas pourquoi les lézards aiment autant le spinifex. Ils avaient bien des théories, abri contre les prédateurs, source de nourriture. Ce n'est qu'en 2021 qu'une étude à grande échelle a été réalisée, au cours de laquelle on a mesuré différentes valeurs dans des plantes vivantes et mortes, dans des sols nus. On a étudié différents types de lézards, observé leurs prédateurs. Tout ça pour une conclusion surprenante. Apparemment, le spinifex leur procure des températures plus fraîches. Et oui, apparemment ça suffit à contenter les lézards. Je dois dire que quand on regarde ces buissons épineux, il est difficile de croire qu'ils peuvent fournir une ombre digne de ce nom. En effet, il ne fait que 2,8 degrés Celsius de moins à l'intérieur. Mais ces 2,8 degrés ont une importance vitale pour des animaux à sang froid qui risquent de surchauffer. Bah, 2,8 degrés, ça fait pas vraiment de différence. Je plaisante pas, plus le lézard est petit, moins il supporte l'excès de chaleur, et pour de nombreuses espèces, 43 degrés Celsius est leur limite absolue. Si la température dépasse cette valeur, tant les embryons dans les œufs que les adultes meurent. Enfin, à moins qu'ils aient un endroit où se cacher. Les scientifiques ont estimé qu'à l'extérieur des plantes épineuses, la température reste dans une fourchette de 43 à 46 degrés Celsius. De sorte que 2,8 degrés peuvent vraiment faire la différence entre la vie et la mort. Et puis je me suis dit, pourquoi les lézards vivent dans de telles conditions ? Je veux dire, c'est un désert. C'est pas l'endroit le plus agréable du monde. Trop chaud le jour, trop froid la nuit, pas assez de nourriture, ni d'eau, de grands espaces où un prédateur peut facilement nous attraper, et en plus, ce sable qui brûle les pattes. On dirait que les lézards se sont installés dans les déserts parce qu'ils n'avaient nulle part où aller. Vous savez, c'est comme emménager très loin de son bureau, dans un quartier peu engageant, simplement parce qu'on n'a pas assez d'argent pour vivre plus près. Steve, tu savais que l'Australie est un pays de lézards ? C'est vrai, c'est toi qui as écrit ça. Les lézards vivent dans les déserts, si bien que l'Australie est souvent appelée le pays des lézards. 35% de la superficie de l'Australie peuvent être considérés comme des déserts, car ils ne reçoivent pratiquement aucune précipitation. Et l'Australie détient bel et bien le record du nombre de lézards. On pense qu'environ 1 millier d'espèces de reptiles vivent ici, dont plus de 600 sont des lézards. Et vous savez, on dirait que les lézards se sentent bien ici. Au milieu de la chaleur et du sable, ils se sentent comme un humain dans une métropole. Si vous avez déjà été dans le désert, ou je sais pas, si vous avez regardé Dune, vous pouvez sans doute imaginer à quel point les conditions de vie peuvent y être difficiles. Mais ça ne s'applique qu'aux animaux à sang chaud. Contrairement aux humains, les lézards à sang froid se servent de leur environnement pour ajuster leur température corporelle. Ils se prélassent sous la chaleur du soleil et s'abritent dans l'ombre fraîche et les terriers pour maintenir l'équilibre. Si la température du lézard descend en dessous du niveau optimal, ça ralentit le métabolisme de l'animal et l'animal lui-même. Il faut avoir en tête ce qui arrive dans la nature quand on ne peut pas courir assez vite. Dans de telles conditions, le désert est l'endroit idéal. Si le lézard a trop chaud, il se réfugie à l'ombre ou dans un terrier pour se rafraîchir, ou dans un spinifex qui abonde dans les déserts australiens. Certains lézards ont même appris à changer de couleur. La peau plus foncée absorbe mieux la chaleur et vice-versa. Enfin, vous le savez sans doute déjà. Les lézards savent trouver de l'eau dans les endroits les plus improbables, la stocker ainsi que les nutriments, hiberner si nécessaire. En bref, ce milieu désertique qui nous semble terrible est presque un paradis pour les lézards. Mais les lézards n'étaient pas préparés au réchauffement climatique. Bon, personne n'y était préparé. Le fait que le climat de la Terre change est tout à fait normal, mais on a récemment assisté à des changements très importants. La planète est de plus en plus chaude. Les experts de la National Oceanic and Atmospheric Administration aux États-Unis
ont en effet qualifié 2020 d'année la plus chaude jamais enregistrée. Et si on regarde le graphique des températures depuis 1850, on a l'impression de vivre dans une poêle à frire géante qui est sur le point d'être chauffée à l'extrême. À l'échelle mondiale, la température moyenne de la Terre a augmenté de plus de 1,1 degré Celsius. Et si ça vous paraît peu, n'oubliez pas qu'une simple différence de 2,8 degrés peut signifier la mort pour les lézards. Et la vitesse de réchauffement de la planète augmente chaque année. Je vais pas parler des glaciers, de la couche d'ozone, de la déforestation et d'autres problèmes directement ou indirectement liés au réchauffement climatique. Mais le nombre de lézards diminue. Vraiment, une étude a révélé que d'ici 2080, le réchauffement climatique pourrait entraîner l'extinction de 39% de la population mondiale de lézards et 20% des espèces disparaîtront. C'est très rapide et c'est beaucoup pour une extinction qui n'est pas causée par une météorite. Et oui, la chaleur en est responsable. Les lézards meurent de surchauffe, ils passent plus de temps à l'ombre et mangent moins. Ils se reproduisent moins souvent car ils ne quittent plus leur terrier. Et en parlant de procréation, la température affecte aussi leur progéniture. La chaleur inactive les chromosomes sexuels mâles dans les œufs des reptiles, ce qui transforme tous les embryons mâles en femelles. Et on peut rien y faire. Imaginez ça, les reptiles ont survécu et se sont reproduits pendant des millions d'années, ont su gérer de nombreux changements climatiques, mais le réchauffement climatique moderne a commencé et ils n'ont tout simplement pas pu évoluer assez vite. Ce monde est devenu trop chaud pour les mâles. Encore une fille! C'est la 53e d'affilée! Si tu veux un garçon, achète un climatiseur. Les températures élevées modifient non seulement le sexe, mais aussi l'apparence des animaux. C'est une condition nécessaire à la survie dans le nouveau monde. Les animaux à sang chaud ont développé des becs, des pattes et des oreilles plus grands pour réguler leur température. Le principe est simple, plus une partie du corps est grande, plus il est facile d'éviter la surchauffe en évacuant l'excès de chaleur par une aile ou une oreille. Regardez les éléphants, ils en savent quelque chose. Jusqu'à présent, ce type d'adaptation a été lent, mais certains scientifiques pensent qu'à l'avenir, on pourrait voir beaucoup de véritables Dumbo. Regardez de quoi ça aurait l'air. Vous avez vu ça ? C'est bon, vous pouvez partir. En fait, c'est bien plus qu'une simple théorie de scientifiques qui aiment envisager toutes sortes de choses extraordinaires. Prenons par exemple les lapins, ceux-là même qui ont été amenés d'Europe en Australie. Ils ont dû survivre dans ces nouvelles conditions, et pour ça, ils se sont fait pousser des oreilles plus longues. Oui, pour se rafraîchir. Ils n'ont pas fait ça pour passer inaperçus. Mais n'oublions pas que nous, les humains, sommes aussi des animaux. Ça signifie que le climat devrait nous affecter aussi. Eh bien, ça se passe un peu différemment pour nous. En tout cas, j'ai pas entendu parler d'humains aux immenses oreilles jusqu'à maintenant. Voici un fait bien connu. Notre espèce, Homo sapiens, fait partie du genre Homo et est apparue il y a environ 300 000 ans. On est beaucoup plus grand que les espèces précédentes. Mais les scientifiques se sont longtemps demandé pourquoi les humains ont brusquement commencé à grandir. Eh bien, il semble que la raison soit le changement climatique. D'après les fossiles, plus il faisait froid, plus les humains étaient grands. C'est tout à fait logique du point de vue de l'évolution. Quand on est plus grand, on a un corps plus volumineux et on produit plus de chaleur. Cette règle s'applique aussi aux autres animaux. Par exemple, les ours polaires qui vivent dans l'Arctique pèsent beaucoup plus lourd que les ours bruns qui préfèrent un climat plus doux. D'ailleurs, il existe une théorie selon laquelle, en raison du changement climatique, on a non seulement grandi, mais on est aussi devenu des humains. Plusieurs grands sauts évolutifs tels que des cerveaux plus gros et l'utilisation d'outils complexes coïncident avec les changements climatiques. Il y a environ 3 millions d'années, le climat est devenu plus sec et plus chaud, et les humains ont dû abandonner les forêts pour les espaces ouverts et en même temps commencer à marcher debout. Qui sait ? Peut-être que si notre planète n'avait pas changé à l'époque, on ressemblerait encore à des singes. Ok, c'est du passé. Il adviendra quoi des humains dans un monde plus chaud ? Eh bien, il y a différentes théories, mais si le froid nous fait grandir, on pourrait bien finir par rétrécir à nouveau. Alors, c'est peut-être le bon moment pour se mettre à chercher un terrier confortable dans la comté.